you see the ISIS emblem up here, the black flag of ISIS. You can see it here too in the actual photo. So, who's this guy? Who's this guy? Someone tell me who that guy is. Okay. Now somebody could say, well, it's somebody, one of these ISIS folks dressed up in the Western military gear. Okay, well then, what's this? Oh, look at that. You have these ISIS guys crawling under, an obstacle course here, and then you have the U.S. military base tent right there. It says U.S. Okay, and this guy, come on, use your head, right? Common sense. This guy is 100%. I mean, if he's not U.S. military, he's UK or something. This is a Western military guy right here training these ISIS people. Okay, now, this is confirmed, guys. This is busted. I mean, come on. These guys are directly training ISIS. All right, that's what's going on here. And these photos are actually undeniable proof. You got photo evidence now that these people are being trained by the West. Okay, this whole thing is a Western operation. Okay, this whole ISIS propaganda bullshit. You got I mean, come on, guys. I'll just leave it at that. I'm out. It's been Press Reset Earth, and as always, stay up and stay real.
Alors, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des histoires qu'on vous raconte, ce ne sont pas des conspirations pour tenter de vous amener vers un faux chemin. Mais ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Les preuves sont là. Alors, pour terminer, je vais vous lire Ésaïe 59. Vous allez comprendre que ce qui se passe présentement, ça s'est déjà passé dans le passé, sous d'autres empires babyloniens, à d'autres époques. Parfois, Dieu va donner une prophétie une fois, deux fois, qui va se répéter. Mais dans ces temps de la fin, si vous lisez Ézéchiel, si vous lisez Jérémie, si vous lisez Ésaïe, ben vous allez voir que la même chose se répète. Les prophètes, les veilleurs, les guetteurs ont averti les peuples, ont averti leurs frères et sœurs dans les églises. Mais personne ne veut écouter, ou pratiquement personne. Puis c'est triste parce qu'on voit la ruine arriver. Les 4 chevaux de l'Apocalypse qu'on voit galoper depuis quelques années, eh bien maintenant sont arrivés, puis ils fondent sur les nations. L'économie s'écroule d'une manière agressive. La pandémie Ebola, bien contente de créer une peur pour les populations afin de les amener vers la vaccination de la part du CDC et de l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, elle est vraie, cette pandémie. Sauf qu'on est en train de créer une peur, une panique, afin de vous forcer à vous faire vacciner. Puis je peux vous dire que le plan qui est en place, si vous allez sur mon site, vous allez avoir beaucoup d'informations. Les quarantaines vont être imposées. La loi martiale médicale va être imposée. Et ceux qui vont refuser le vaccin, eh bien, vont être amenés dans les camps de concentration, mis en quarantaine. Puis je peux vous dire que si vous allez dans les camps de concentration, il n'y a pas grand chance que vous en sortiez. On a ces poisons qui nous tombent sur la tête depuis des années, mais ces derniers temps avec une intensité grandissante. On entend même des témoignages qu'il y a des villes qui ont été pulvérisées et que des produits ont été mis dans l'eau et que les populations sont tombées malades, très malades, et plusieurs sont décédés. Alors, il y a un plan d'éradication. Les objectifs du millénaire pour l'après 2015, le développement durable, le programme environnemental, ça a tout rapport avec l'agenda global. Puis on va tout faire pour mettre en place cette dictature mondiale. Puis avec les lois qui ont sorti au Conseil de sécurité le 24 septembre 2014, eh bien, je vais vous dire, c'est pas après ISIS qu'on part. C'est après nous, les chrétiens, les vrais chrétiens, qui marchent selon le cœur de Dieu, qui obéissent à ses commandements, à ses sabbats. Puis ils vont partir aussi après toutes les religions qui ont cru en ces faux dieux, qui aujourd'hui ne sont pas là pour les sauver. Nous passons un test de foi. Dieu permet ce test pour éprouver notre foi. Mais les nations, eux, tombent sous la coupe du jugement.
Puis je regardais avec ce qui se passe au Texas présentement. Il y a des cas rapportés de Ebola. Eh bien, hier, il y avait une fête, je ne sais pas si c'était une fête de village ou quoi, mais il y avait des milliers de personnes qui étaient rassemblées là pour célébrer ensemble. Quand vous savez qu'une pandémie est dans votre quartier, dans votre ville, dans votre province, dans votre État, est-ce que c'est le temps d'aller dans les foules? Est-ce que c'est le temps d'aller voir des matchs de baseball, de football, de soccer? Alors que quelqu'un ou plusieurs pourraient être contaminés, puis que vous revenez chez vous contaminé, puis quelques temps après, la pandémie prend chez vous, puis ça tue tous vos enfants, votre femme, vos familles, votre père, votre mère. Vous allez dans les concerts. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Alors, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, ils arrivent. Et ils fondent sur les nations. Et je peux vous dire que tous les pays membres des Nations Unies marchent main dans la main pour faire avancer cet agenda d'extermination, de grand génocide dans ce monde. Alors, je termine avec Ésaïe 59. Une barrière entre Dieu et vous. Prenez le temps d'analyser ce que je vous dis. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Car vous avez du sang sur les mains. Vos doigts sont souillés de crimes. Et quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir ou calomnier. Vous déposez au tribunal des plaintes malhonnêtes. Vous y plaidez sans loyauté. Vous vous appuyez sur des preuves vides. Vos arguments sont sans fondement. Vous portez en vous le désir de nuire et n'accouchez que du malheur.